Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de personnaliser un petit peu Gmail. Alors sachant qu'il y a beaucoup d'options, on va pas faire ça de manière exhaustive, hein, c'est pas forcément utile. On va regarder justement les fonctions les plus importantes des paramètres. Donc si je vais sur mon Gmail ici, j'ai forcément les paramètres qui sont en haut à droite sur la petite roue dentée. Je fais un clic dessus et j'ai déjà des premiers paramètres de personnalisation, à savoir la densité d'affichage. On est sur normal par défaut, mais ça peut être moyenne ou élevée. Donc ça, c'est quand on a énormément d'emails. Par exemple, si je clique sur élevé ici, vous voyez, ils sont plus ratatinés au niveau de l'affichage. C'est juste ça. Donc, bon, après, ça sert pas. Chacun fait comme il veut. Autre point dans ce petit menu ici, on a configuré la boîte de réception. Si je fais un clic là-dessus, il me propose d'ajouter des onglets, notamment promotion pour mettre des publicités. Alors c'est pas vraiment le spam, ou alors on pourrait dire que c'est de l'indésirable, mais qu'on accepte quelque part. Ici, on a les notifications, donc il vous marque en exemple. Hein, par exemple, vous avez une nouvelle facture de chez Orange, SFR ou Free, et ça va arriver là-dedans automatiquement. Les forums, bien que ce soit de moins en moins utilisé. Donc ici, je clique sur notification ici, j'enregistre. En haut de ma fenêtre ici est apparu un nouvel onglet. Donc désormais, quand j'ai des nouveaux emails, soit ils vont dans la boîte principale, soit ça va arriver dans réseaux sociaux, promotion ou notification. Donc ça peut être pratique. Si par contre je suis sur notification, j'ai un email qui arrive, mais c'est pas une notification, il suffit de cliquer dessus et de l'emmener par exemple dans principal ou dans promotion si c'est une promotion, parce que le système peut se tromper bien sûr. Hein. Par exemple, imaginons que l'email Facebook numéro 1 en haut là soit en fait une promotion. Si je place ma souris là où il y a les petits points juste là, je clique dessus sans lâcher le bouton et j'emmène ça par exemple sur promotion. Là il me dit bien déplacer une conversation, je lâche. De ce fait, la conversation a été placée dans le dossier promotion. Voilà. On peut éventuellement, si on veut en faire une règle, appliquer cette modification aux futurs messages. Donc tous les messages Facebook deviendraient des promotions, ce qui serait d'ailleurs une erreur. Donc là je vais annuler, parce que là ça ne me sert à rien. Je retourne dans ma boîte de réception. Continuons le petit tour d'horizon. Donc je vais dans paramètres. Ensuite, je vais descendre sur la zone paramètres ici pour voir un petit peu plus loin. On peut changer pas mal de choses et je vais aller à l'essentiel. Ce qui est bien, c'est que comment vous puissiez par exemple définir un style par défaut du texte. Qu'est-ce que ça veut dire que ça quand on écrit, c'est pas très joli en général, ça ressemble à ça. Hein, vous avez du texte tout à fait traditionnel, mais vous pouvez modifier ici la police, si vous voulez par exemple Comics sans MS, je vous le conseille pas, mais enfin pourquoi pas Tahoma. Si vous voulez que la police soit un peu plus grande, et si vous voulez écrire tout le temps en bleu, vous arrivez sur ce résultat qui est là. Donc c'est pas mal du tout. Donc n'oubliez pas, si vous faites une modification dans la zone paramètres dans laquelle on est là, il faut bien penser à enregistrer les modifs en bas. Sinon, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Alors, qu'est-ce que ça a donné cette modification? Si je fais un nouveau message, ici, on va écrire un informatis d'ailleurs, voilà, objet test, et là on y va. Vous voyez, la mise en forme du texte est déjà en bleu, est déjà en gros, et déjà en Tahoma, donc c'est parfait. Hein. Donc, comment vas-tu depuis tout ce temps, voilà, etc. Donc, ça permet d'avoir une mise en forme. Voilà. Si je retourne dans paramètres, on écrit désormais en bleu, c'est plutôt sympa. Vous pouvez écrire en rouge ou dans. Alors, faut faire attention à ce que ça soit agréable à lire. Hein. Si vous mettez des caractères trop grands, ça va être désagréable de lire vos mails. Autre paramètre important, mode conversation.
C'est marqué en tout petit en dessous, regroupe les emails par objet. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça permet de regrouper les emails qui sont des emails qui se croisent, si vous voulez. C'est-à-dire, j'envoie un mail à quelqu'un, il me répond, je lui réponds à nouveau, plutôt que d'avoir 3-4 lignes, comme ici dans mon exemple, c'est marqué, moi, Informatis, entre parenthèses 4. Ça veut dire qu'il y a 4 mails sur cette ligne-là. Si j'appuie dessus, on voit le dernier mail envoyé il y a 9 minutes, le mail d'avant, celui d'avant, celui d'avant. Et on peut tout déplier pour voir l'intégralité de cette conversation, parce que là on parle vraiment d'une conversation, en cliquant ici sur tout développer. Et voilà, là on voit toute la conversation. Donc c'est ça le mode conversation. C'est plutôt pratique pour éviter de se retrouver, quand il y a par exemple on envoie 5-6 mails à la même personne qui nous répond, etc. Ça commence à faire beaucoup de lignes au bout d'un moment. Avec ça on est tranquille. Par défaut ça devrait déjà être activé. Si je vais dans mes paramètres à nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Si vous avez vraiment beaucoup de mails, vous pouvez aussi augmenter la taille maximum de la page, c'est-à-dire mettre 100 mails sur la même page. Après ça devient un peu ignoble, mais enfin bon, après on fait comme on veut. Et pour votre gestion des contacts, on peut aussi diminuer le nombre de contacts par page. Pourquoi pas? Un point intéressant, c'est d'annuler l'envoi. Vous pouvez activer cette option-là, ce qui fait que si j'active ici, on a 10 secondes pour annuler un email qu'on a envoyé. Par exemple, on s'est trompé, on a oublié la pièce jointe ou je ne sais quoi, ça permet d'annuler. Donc je vais enregistrer pour vous faire une démonstration rapide. Nouveau message. Ah, toujours Informatis, hop, objet, blablabla. Tiens, voici le document. Donc, je marque n'importe quoi. Tac, voilà. Là, j'ai 10 secondes pour appuyer sur le bouton qui est en haut pour annuler. Et voilà, le message est revenu. Tout simplement. Je vais dans Paramètres. Et voyons un petit peu la suite. Donc, vous avez possibilité d'avoir des notifications de bureau. Ça, c'est chouette. Ça vous prévient en bas à droite par une petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement qu'un nouveau message est arrivé. C'est pas mal du tout. Donc on coche notification de nouveaux messages activés. Cliquez ici pour activer l'affichage de notification. Hop, j'appuie là et j'autorise. Voilà. Comme ça, vous serez averti en bas à droite de l'arrivée d'un nouveau message. Ensuite, si on descend un petit peu, on a mon image de points. Vous pouvez sélectionner une image, c'est-à-dire, vous voyez en haut à droite, ici c'est un i comme Informatis, parce que mon compte s'appelle Informatis, mais vous pouvez très bien avoir une photo de vous, ou de votre chien, ou d'un canard, si vous avez envie. Peu importe, vous pouvez donc sélectionner une image, donc je clique là-dessus. On choisit un fichier, donc c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on arrive sur la dernière zone qu'on a utilisée. Vous pouvez parcourir en dépliant la petite flèche ce PC et aller dans vos images par exemple. Moi je vais choisir celle-là, c'est mon logo, je mets ouvrir. Là il me fait un aperçu, c'est pas terrible, donc si je me place sur l'image qui est ici, vous voyez c'est des flèches multidirectionnelles, on appelle ça, donc il suffit de cliquer dessus sans lâcher le bouton pour pouvoir amener voilà l'image là où je veux. Et si je me mets pile dans le coin inférieur droite, je clique et je peux étendre un petit peu, voilà, et là du coup j'applique les modifications, ce qui fait que quand j'envoie un mail à quelqu'un, il me reconnaît facilement, encore que là moi j'ai pas le teint aussi vert que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ajouter les contacts pour la saisie semi-automatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il marque ajouter les nouveaux contacts auxquels j'envoie un message à la liste autres contacts. Moi j'aime pas, parce que si on écrit à une société ou à je ne sais quoi, ça fait une sorte de collection d'emails après qui sont assez désagréables dans notre liste de contacts. Donc moi je préfère cocher j'ajouterai moi-même les contacts. C'est à nous de les gérer. Donc vous avez un tutoriel pour gérer les contacts d'ailleurs, que vous trouverez le lien assez facilement sur ma chaîne. Ensuite,
Annonce plus pertinente. Vous pouvez consulter et modifier vos préférences sur cette page. Ça, c'est les pubs qui sont intégrées dans Gmail. Bon, c'est jamais pertinent. Ne perdez pas de temps avec ça. La signature. J'ai fait un tutoriel au sujet des signatures Gmail. Donc, vous allez retrouver ça dans un tutoriel spécial. Inutile que je revienne là-dessus. Indicateur de message personnel. Je trouve ça pourri. Donc, je passe. Aperçu. Alors, ça, c'est pas mal par contre. Par défaut, c'est marqué afficher un aperçu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre boîte de réception, si j'enregistre pas mes modifications, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Vous voyez ici, on a l'expéditeur ici, l'objet du mail là ou là, et vous avez un aperçu. C'est ça l'aperçu, c'est-à-dire que vous avez un morceau de ce qui a été envoyé. Je trouve que c'est pas bon pour la clarté. Alors, regardez bien ici ma liste et on va la modifier. Je retourne dans les paramètres et là je vais lui dire aucun aperçu. Enregistrer les modifications. C'est beaucoup plus clair comme ça quand même. Donc on a l'expéditeur et le sujet du mail, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir tout un tas de phrases sur le côté. C'est vraiment, je trouve ça totalement inutile. Après, ça dépend des goûts. Enfin, bon, chacun ses préférences. Je vais dans paramètres, à nouveau. On a fait le tour à un détail près. C'est une option qui est super intéressante. C'est les réponses automatiques. Imaginez que vous partez en vacances, par exemple, et que vous n'ayez pas accès à Internet. Bien que ce soit de plus en plus rare, ça peut arriver. Vous pouvez configurer une réponse automatique qui sera envoyée à toutes les personnes qui vous envoient un mail. Donc je coche réponse automatique activée. Début, la date du début. C'est pas trop compliqué. On a quand on clique sur la date, on a un petit calendrier. Et la date de fin. Donc le dernier jour. Tac. Je reviens le 21 mai, par exemple. Voilà. Objet. Je suis en vacances. Là, bonjour, virgule. Donc on met ce qu'on veut. Merci de me laisser votre message. Ou merci pour votre message. Je vous recontacterai plus tard. Enfin bref, il y a moyen de personnaliser ça à votre guise. Toujours avec en haut une personnalisation. Si vous voulez mettre en gras, en plus grand. Ou même mettre un lien, c'est-à-dire vers un site internet, pourquoi pas, ça c'est plus pour les professionnels quand même, enfin on peut aller très loin dans la personnalisation. Ensuite, j'enregistre les modifs, alors sachant, juste une parenthèse, vous avez envoyé une réponse uniquement aux personnes figurant dans mes contacts, donc si je fais une réponse automatique et que la personne est dans mes contacts, là elle recevra une réponse automatique. C'est peut-être plus intelligent que de laisser ça, parce que si vous recevez une facture de chez Orange et qu'il y a une réponse automatique qui est envoyée, ça va aller nulle part et ça va bouffer de l'électricité, mine de rien, pour rien du tout. Donc cliquez sur enregistrer les modifs en ayant pris soin de cocher ça si vous voulez. Et voilà, on est bon. Dans les paramètres toujours. Si on continue le tour d'horizon, vous avez d'autres rubriques en haut. Il y en a vraiment beaucoup. Alors je ne vais pas faire le tour de l'intégralité, ne serait-ce qu'à cause des libellés. Les libellés, ça va faire l'objet d'un prochain tutoriel. Le libellé dans Gmail, c'est un petit peu comme des dossiers. On crée des dossiers, on classe les choses. On reçoit des mails de plus en plus, et il y en a certains qu'on aimerait bien garder. Si je fais partie d'une association, par exemple, je peux créer un libellé association. Si je fais partie ou professionnel, si c'est pro, donc on peut classer nos mails très très facilement avec Gmail. Il y a un petit travail à faire au départ de création de libellé, et après on est tranquille. Boîte de réception, c'est globalement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, puisqu'on a déjà fait le tour. Compte et importation, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel. Ça va servir cette rubrique-là à ajouter un compte. Par exemple, si j'ai une adresse @orange.fr, je peux très bien faire en sorte que tous mes emails Orange arrivent dans mon Gmail. Ça m'évite de consulter 36 boîtes mail, quoi. Les filtres, ça c'est bien aussi. On verra comment on s'en sert dans un tutoriel dédié aux filtres.
Transfert et pop. Alors bon, là, c'est quand on veut utiliser les comment Windows Live Mail par exemple ou Mozilla Thunderbird. C'est bien de pouvoir activer ce genre d'option. Après, je vous le déconseille fortement. L'intérêt d'une boîte comme Gmail, c'est de pouvoir l'utiliser en ligne, de créer des contacts et un classement ou une organisation qu'on peut retrouver après, quel que soit l'ordinateur sur lequel on les consulte, hein, ces mails. Et puis éviter d'avoir 36. Imaginons, j'utilise Thunderbird. Mon PC tombe en panne, mon disque dur est en rade. J'avais, je sais pas, 200 contacts là-dedans. Bah, ils sont tous perdus, hein. Si le comment les sauvegardes de contacts et d'emails sont beaucoup plus compliquées, plus aléatoires, vaut mieux éviter. Vous avez un onglet chat ici. Le chat, c'est pour discuter en direct. Vous voyez, c'est la zone qui est là où on voit Informatis là. On peut discuter avec des gens qui sont dans notre liste en dessous. C'est très peu utilisé. Pour moi, vaut mieux désactiver le chat, sauf si vous vous en servez, bien sûr. Mais moi, je connais personne qui s'en sert personnellement. Donc, je fais enregistrer les modifs et terminer. Voilà. Là, il m'a remis. Vous voyez, on n'a plus la zone qui sert à rien là, avec le nom et le petit point vert. Si je retourne à nouveau dans les paramètres. Labo, on va éviter d'y aller, c'est pour activer des fonctions, disons, expérimentales de Gmail. Après, je dirais que trop de fonctionnalités tue la fonctionnalité. Bon, on peut, vous voyez, modifier pas mal de choses, activer des options. Bon, si vous voulez tester des choses, vous pouvez. De toute façon, ça n'a aucune incidence sur la réception ou l'envoi d'email la plupart du temps. Donc, lisez bien ce qu'il y a de marqué avant d'activer. Mais bon, bah pourquoi pas essayer. Après tout, il faut expérimenter. Ensuite, on a le mode hors connexion de Gmail. C'est pour pouvoir consulter vos emails sans pour autant avoir de connexion à Internet. Bon, vous êtes comment? C'est en cas de panne par exemple, c'est uniquement pour lire les emails que vous aviez déjà consultés avant. Oui, je suis pas persuadé du truc là, hein. Vous avez un dernier onglet ici qui s'appelle thème. On peut définir un thème ici en cliquant sur définir le thème. Si je parle en français, ce qui est quand même plus pratique, on peut donc personnaliser la tronche de Gmail. Donc quand on fait défiler comme ça, vous avez des couleurs, des thématiques différentes. Donc si je prends par exemple celui-là, là, je clique dessus. Voilà. Vous voyez, instantanément, mon Gmail est devenu quand même un peu plus agréable à regarder. Donc si j'enregistre, voilà. Donc je retourne dans ma boîte de réception. Donc vous voyez, tout est différent. Ça n'empêche pas que c'est clair, mais on a une image de fond, quoi. Bon, pourquoi pas. Je vais dans paramètres une dernière fois. Dans les thèmes. Si vous voulez, comment... On peut flouter le fond, on peut appliquer un effet de vignettage, c'est-à-dire que ce soit un peu plus sombre sur les bords. Et arrière-plan du texte, bon, je déconseille d'y toucher parce que si c'est pour que ça devienne illisible, c'est pas une très bonne idée. Voilà ce que je peux vous dire concernant la personnalisation de Gmail. On pourrait aller plus loin, etc. Mais bon, faut pas non plus exagérer, ça reste une boîte mail. Si on a envie de jouer, au pire, il y a Candy Crush. Donc vous avez déjà de quoi faire avec ça. Je vous souhaite soit une bonne journée si vous êtes en plein matin, une bonne soirée si vous êtes le soir, bon appétit si vous êtes le midi. Bref, à vous de voir, à vous de jouer maintenant.